Pas de xylella dans l'oliveraie corse. C'est la nouvelle scientifique rassurante délivrée hier par le Conseil d'orientation de la politique sanitaire et végétale. L'autre conclusion de cette réunion, c'est qu'il faut réinventer la gestion de crise et le faire rapidement pour sortir ce dossier de la défiance. La Commission européenne demande une modification des règles d'export-import des végétaux, demande qui ne fait pas l'unanimité. Florence Antomarque et Sylvie Wolinski. Ni dans les vergers nouveaux, ni dans les oliveraies anciennes, pas plus qu'au bord des routes. Comme dénoncé par les oléiculteurs en avril dernier, il n'y a pas de xylella fastidiosa dans les oliviers en Corse. Le dépérissement, bien réel, a d'autres causes. Sécheresse, présence de champignons. Ce sont les résultats d'une des études présentées hier. Mais la xylella multiplex continue de progresser dans l'île. Pour comprendre comment faire face à cette épidémie végétale, d'autres scientifiques se sont rendus aux Baléares, qui vivent une situation comparable avec une gestion de crise plus efficace. C'est une façon de ne pas avoir un débat de posture, mais un débat pratico-pratique. Qu'est-ce qui rend service à mes filières? Comment est-ce que j'accompagne mes producteurs pour vivre avec la présence de cette bactérie? Mais Bruxelles, qui commande dans ce domaine, ne cesse de demander le retrait de l'arrêté pris par le préfet Miremont en 2015, qui interdit toute introduction de végétaux dans l'île, sauf dérogation. Or ici, oléiculteurs et pépiniéristes s'opposent sur ce sujet. J'ai souhaité qu'on mette là aussi très vite en place des groupes de travail par filière, voir aussi comment dans ces groupes de travail on peut imaginer avancer sur un nouvel arrêté qui serait en conformité avec la réglementation européenne, mais je souhaite que ce soit de la co-construction. Cela ne sera pas simple. Les instances de la collectivité de Corse campent, elles, sur une position tout à fait contraire. On est pour le maintien de l'arrêté du préfet Miremont et on ne lâchera pas là-dessus, même si au niveau européen la réglementation n'est pas peut-être suffisante pour nous. Nous serons peut-être obligés encore de discuter avec Bruxelles là-dessus. Restent deux annonces du côté de l'État. Les techniques de l'INRA et de l'ANSES pour la détection de la bactérie sont désormais rapprochées et un conseil scientifique sera mis en place avant la fin de l'année. On se demande pourquoi il a fallu attendre 3 ans pour y arriver.